c'est parti pour cette 18e journée. C'est ici qu'on la lance à la Glace Arena. Et attention, faut pas perdre trop de balles. La remontée. Ouh, ça fait mal hein, tout de suite. Et le 3-0, là en 1 minute 30. Attention, là, il va falloir réagir immédiatement. C'est pas le meilleur départ, hein, ça c'est sûr. Peleka sur un poste avancé, le croisé. Oh là là, la faute et la sanction différée. Yaya Omar maladroit là-dessus. Mathias a pu récupérer ce ballon. Un Rojo, ça c'est bien joué avec la roucoulette magnifique derrière, signé Borges. Faut qu'il pousse là, faut qu'il pousse les champions. Voilà, parfait. Et voilà, c'est lié. Celle-ci elle est superbe. Et ça permet de remonter à un point. Une balle de plus entre les mains de Nicolas Clerc. Johnson qui y retourne à nouveau, qui crucifie une nouvelle fois à bout portant le malheureux Alejandro Romero, un petit peu abandonné là par 2 fois par sa défense. Ah, attention, la bien perte de balle, ouais. Très bien défendu. Et ça, très propre. Oh, la relance est magnifique. Oh, superbe. De la Bretèche, mais Lucas de la Bretèche, on le sait, va rejoindre un ex. Ouais, Julien Boss, parfait. Beaucoup de conviction dans ce shoot. 4e réalisation, c'est le meilleur nantais pour l'instant. Place de Jean-Jacques. Oh là là, Ogando, superbe la disponibilité et le service. Lely Mougeot joue comme dans un livre ouvert. Vraiment, l'exploitation parfaite. Regardez, avec le piège complet de Kamshop Baril avec le mouvement derrière dans le déplacement. Ogando qui entre. C'est trop facile pour Lely Mougeot. Avec Toke Schroeder qui joue l'intervalle et qui va tout seul. Quelque chose c'est bien joué, la petite feinte de passe. Autour de Kushan. Oh là là, quel tir désaxé à nouveau. Mais c'est fantastique, vraiment. Pas de gardien, toujours pas. Avec Demaille, Steins l'a vu. Avec Marcha. Extraordinaire. Pour les hommes de Grégory Kogent, et on est rentré dans les 10 dernières minutes. Grosselli. Et très bon shoot. Et voilà, Chartres est à hauteur, 9 partout. Ronaldo Almeida peut-être. Une fois, 2 fois le tir à la hanche, terrible. Oh, oh l'exploit personnel. Ronaldo Almeida, merci, on va se le revoir. Quel délice. Ah, ils ont du mal, c'est Nantais, toujours bloqué à 9 buts maintenant depuis bientôt 8 minutes. Allez, voilà, c'est un petit événement. Attention à la punition derrière, côté Raphaëlois, le désaxé, pas de gardien, il l'a vu. Andreas Palika. Magnifique. Il faut marquer la possession sur cette possession pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit là. Et voilà, un duel gagné et bien fait par Michel Barane qui a pris ses responsabilités. Hein. Du haut de ses 20 ans, Michel Barane, mais ouais, 20 ans. Montpellier qui essaie de mettre un petit peu plus de pression. Boum, Sorben Petersen. Et sortir déjà Bruno Butterac et qu'on joue avec Anzuini à la place. Et Valentin Amann servi et le voilà, le plus 6. Ballon perdu, l'occasion. Allez, le ballon lâché. Et bien voilà, comment Nîmes est revenu en embuscade. Devant le mur, c'était bien parti, il avait traversé le mur et il a fallu encore la parade pour Charles Bolzinger. C'est reparti. 16-12 en faveur de Nantes qui a fini un petit peu comme un boulet de canon la première période dans un moment où c'était compliqué. Le ballon gratté et l'opportunité de passer à +2 avec Poyet, Kamshop Baril, Poyet à gauche. Relais et derrière, exceptionnel, Eric Vincent. Avec Pérez dans le dos, Cocheteux, la passe pour Vigneron. Et l'arrêt, récupération. Oh, extraordinaire ce geste de Johan Maresco. Au relais, le bras qui va peut-être se lever. Cutters avec la parade pied gauche. Le ballon repris derrière. Il est doué. Et par Rojo. En deuxième pivot et Barbetto qui va trouver Valentin Amann. Oh, l'arrêt de Basnik, il est magnifique celui-là. Allez, Ivan Pesic est en train de se régaler. Thibaut Briet aussi, le demi-tour contact, impeccable. L'artiste, Thibaut Briet, personnage. Et là, à l'image de cette passe sautée, un peu imprécise, mal engagée cette séquence avec Bata. Aïe, oh, remarquable. Derrière, celui qui est intouchable, l'immense Raphaël Cochetot qui va arrêter à la fin de cette saison. Un petit peu de frustration et puis forcément moins on en touche, mais on est dans le timing. Lui il est dans le bon timing sur ce coup là. Il a été patient, il a attendu son heure. Djekic, toujours pas de solution avec, oui il y a une belle passe à l'aile droite et cette fois c'est bien Mario Lopez qui vient déposer un chave juste au dessus. Rien de ça de courir. Voilà aussi le coup de haute altitude.
fois-ci. Qui avait joué du coup toute la demi-finale. Mosindi, une balle d'égalisation. Molinier qui égalise. Le bras qui s'est levé. Djekic, ça va aller jusqu'à l'aile. Ça va être compliqué pour Samuel Dean et ce sera donc un coup fou avec Belko Ayeva. Le show. Voilà, voilà, il y a du grabuge à 6 mètres. Et derrière, c'est Il y a du grabuge à 6 mètres. Ah, pour moi, il faut aller au rouge. Oh L'intensité, c'est le coude dans la tête. C'est 6-3-1. Ce serait le plus gros écart du match. Il n'y a jamais eu plus qu'un dans ce match-là. Schwenker. Ryan Monté en solitaire, c'est lui qui a décompté ce match-là quand il est revenu sur le terrain. Une balle pour revenir à une longueur, peut-être en transition avec Kylian Rigaud. Le ballon jusqu'à l'aile. Ouais, celui-là, il fait du bien pour revenir à une petite longueur. Et Tarafeta avec des blancs qui s'est faufilé dans l'intervalle. Il n'y a plus qu'un but d'avance, encore une fois. Saison qui est dans le dur, hein. Une dizaine de matchs sans victoire. Et Matteo Fadouil qui vient égaliser son premier but dans le jeu au meilleur moment. Très bien cette caméra, on ne bouge plus. Regardez comme si vous y étiez. Tir côté bras en puissance juste au-dessus du bras gauche de Dylan Soyer. Alors que le but vide en plus en face. Oh, attention, l'étau se resserre. Le but toulousain. Pour cette équipe chartraine hein, qui n'est pas encore officiellement maintenue. Hein. 11e, même si c'est plutôt bien parti. Ouais, on a eu 2 coups de fou quand même. La défense homme à homme. Oui, mais alors homme à homme, le mieux c'est de ne pas oublier son homme. Si C'est bien, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire. Énormissime. Yaya Omar, Stein, ça s'est très bien exécuté et c'est parfaitement conclu. Du tableau noir là-dessus. Avec Adam Leun qui va superbement libérer à l'aile pour Antoine Tissot. Et le ballon qui va aller dans la tête de Todor Jandrić qui célèbre évidemment cet arrêt parce que c'est l'arrêt de la victoire. On n'a pas le droit à ce niveau-là devant un tel enjeu. Et quand on est un joueur d'expérience, en tout cas, bah voilà, ça coûte cher à son équipe. La balle pour passer devant entre les mains de Robin Molinier pour placer la glace qui explose. La glace qui explose et les Cessons qui passent devant. 29-28, 2 minutes à jouer. La dernière minute. Oh là 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 là, ce qu'il vient d'envoyer Thibaut Brier. La solution jusqu'à l'aile, la Bigang, pas beaucoup d'aile. Oh la parade de David Bernard, incroyable. Oh qu'il est précieux cet arrêt, qu'il est précieux David Bernard qui était dans le dur depuis quelques minutes. 8 secondes, on n'arrive pas à l'interception. Arnaud Garcia, la balle de match et Ivry qui va s'imposer et entretenir le fol espoir d'un maintien. Ryan Monté avec Valentin Porte, la passe vers Kylian Pratt qui va marquer au premier poteau. Il aura été grand vraiment dans cette seconde période. Kylian Pratt sur son poste d'ailier et le MHB qui s'impose avec ce score peut-être un peu trompeur, peut-être un peu flatteur. Paris, beaucoup trop fort pour Saint-Raphaël et la victoire essentielle du PSG avant 2 immenses rendez-vous. Cette semaine d'abord en Ligue des Champions, le déplacement à Pélistère et la réception de Nantes pour un match peut-être décisif dans la course au titre. Succès 39-30 face à Saint-Raphaël. De Chambéry, superbe match. On va en rester là, c'est terminé, oui, non, alors. Créteil a fait le travail ce soir, a profité vraiment des errances d'un PAUC peu inspiré ce soir. Le 6e but, c'est le ballon de la Gagne pour au buzzer venir s'imposer Matteo Fadouil pour la victoire, pour Tremblay qui marque et qui offre une victoire improbable à ces Tremblaysiens alors que Dunkerque avait la balle de match. Dunkerque a été devant pendant 45 minutes dans cette partie. On va en rester là et c'en est terminé dans cette rencontre qui avait démarré un peu timidement. Le succès 37-31, c'est une gifle reçue par Limoges de la part de l'USAM.